On vous a déjà dit que 80% de la déforestation mondiale a pour cause l'élevage, que le secteur dégage 7 gigatonnes de CO2 par an, près de 15% des émissions globales, et que 3 animaux sur 4 vivent désormais dans des élevages intensifs. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Utilisation massive d'eau, pollution de l'air et des sols, perte de biodiversité, l'élevage industriel impacte lourdement la planète. Aujourd'hui, on compte 24 000 méga-fermes rien qu'en Europe, sans compter les nombreux débats, souffrance animale, souffrance des éleveurs au travail, qualité des produits issus de ces filières. Partout dans le monde, des paysans sont résolus à faire autrement. C'est le cas de Fanny Calac, une Française qui a opté pour l'élevage extensif. Pas de bâtiments surpeuplés et des dizaines d'hectares sans voir une vache. Cette éleveuse bretonne est à des années-lumière de l'élevage intensif. Fanny parcourt plusieurs kilomètres par jour pour vérifier que ses animaux vont bien. Il y a des parcelles notamment de 10 hectares ou très boisées et du coup c'est un petit peu compliqué de les trouver des fois. Des vaches pas tout à fait comme les autres, 70 têtes et 3 races. La préférée de Fanny, c'est Brolga, une Highland. C'est une race qui est particulièrement rustique, qui peut vivre dehors en fait toute l'année. Ensuite, c'est une race légère qui peut passer sur tout type de sol, qui n'abîme pas les sols. Et ce sont des vaches originaires des montagnes d'Écosse. Et du coup, les pentes, les rampants, ça leur fait pas du tout peur, quoi. Des vaches tout-terrain qui s'ébattent sur 50 hectares, 7000 mètres carrés par bête. Le principe même de l'élevage extensif. Une toute autre façon de travailler. Quand on est sur des systèmes où les animaux ils sont en bâtiment, si jamais on ne va pas leur donner à manger, les animaux ne peuvent pas manger. Alors qu'ici, moi, j'ai juste à vérifier qu'elles ont assez d'herbe, de l'eau en quantité et en qualité. Et voilà, elles se débrouillent. Un vrai gars, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es heureuse? Oh ouais, c'est trop bien. Sur les 50 hectares de pâture, Fanny n'en possède que 10. Le reste est loué ou prêté. À partir du piquet, là, ce sont des propriétaires privés qui me prêtent leur terrain pour que je puisse y mettre les vaches à pâturer et qu'on puisse entretenir ces terrains. Des parcelles escarpées, difficilement accessibles pour les engins. Les vaches vont donc les défricher et enclencher un cercle vertueux. Ici, on est sur une terre très sableuse et qui est peu riche en fait. Et le fait de ramener de la matière organique à travers les vaches, et ben c'est pareil, on va ramener des insectes bousiers. Qui dit insectes bousiers va dire des oiseaux et voilà, et le cycle continue, quoi. Autre avantage, les vaches piétinent la fougère et aident à lutter contre les incendies. Ici, là, sur le talus, on va avoir des zones qui sont complètement asphyxiées par la fougère. Et c'est-à-dire qu'en dessous de la fougère, on n'a plus rien qui pousse. Ça peut devenir inflammable puisque là, on n'a que du couvert très sec et qui peut brûler. Alors que quand on a des zones qui deviennent vertes comme ici, ben, ça fait des sortes de barrières coupe-feu, quoi. Sur ces friches, la végétation est très variée. Fleurs d'ajonc, chèvrefeuilles, lierre. Bon pour la santé des bovins et pour la viande plus persillée. Fanny fait de la vente directe. En plus des vaches, elle élève aussi des cochons sur paille. Donc là, je suis en train de donner à manger à Piquès. Piquès en breton, ça veut dire chipi en gros. Au menu de ses pensionnaires, des invendus alimentaires enrichis de graines de lin. Reste à soigner les clients. Fanny prépare ses commandes avec Emeline, sa stagiaire. J'ai quelques petits magasins qui commencent à travailler avec moi, notamment sur la partie rillettes. Voilà. Et après, c'est principalement des clients au marché ou qui viennent à la ferme, quoi. En moyenne, les bœufs restent 1 à 2 ans de plus chez Fanny que dans les élevages industriels, et 6 mois de plus pour les porcs. La jeune femme vend aussi des bovins vivants à d'autres éleveurs et à des fermes pédagogiques. Qu'est-ce qui différencie élevage industriel et paysan ? Dans le système industriel intensifié, il n'y a que du monde humain. Une truie est en système industriel, mais il n'y a rien de son monde, rien du tout, un cochon non plus, quoi. Alors qu'en élevage, voilà, il y a un rapport à la nature qui est important. Et les animaux, ils sont ce que j'appelle dans leur monde propre, c'est-à-dire là où ils peuvent trouver du sens à leur vie, en fait. Et là où ils trouvent du sens, c'est dans l'exercice de leur sens. Après, il y a des rationalités effectivement productives, c'est-à-dire il faut gagner sa vie avec les animaux, parce que sinon, si on travaille avec les animaux et qu'on ne gagne pas sa vie, ben on arrête, quoi. L'élevage industriel n'est-il pas indispensable pour nourrir la planète ? D'abord, c'est faux, parce que ce système, il ne nourrit pas la planète. Il y a 700 millions de personnes qui sont en grave situation par rapport à l'alimentation, qui meurent de faim, en fait.
Et puis, il y en a 2 milliards qui sont sous-alimentés, mal alimentés. Donc, non, ce système... Et puis, ceux qui mangent, comme nous, ils mangent des trucs qui les rendent malades, qui filent le cancer. Donc, c'est un système qui a échoué, en fait. Donc, il faut vraiment changer et faire un élevage différent. Oui, moi, je défends un élevage paysan. C'est-à-dire de sortir de l'industrie, de remettre les animaux dans la nature, installer des éleveurs partout sur le territoire, avec des micro-filières locales. Enfin voilà, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il faudrait impulser en même temps des soutiens à l'élevage paysan et d'arrêter les soutiens au système industriel. C'est la fin de cette émission. Retrouvez tous nos plans B sur le site de France 24, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Kenavo!